Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça enchaîne contre Girone à domicile pour cette fois-ci la Liga. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. La défaite est encore dans toutes les têtes, évidemment. Voilà, il y a un choix à faire. Voilà, ça fait toujours aussi mal, évidemment, cette défaite contre le Real Madrid, contre le rival éternel, l'humiliation comme ça à domicile. Mais il faut tourner la page, de toute façon. On va pas, voilà, il y a pas trop le choix. Il n'y a pas trop le choix. Plus que l'élimination en coupe, c'est évidemment la défaite contre le rival comme ça. L'humiliation, vraiment, la manière dont ça a été, dont le match s'est passé en fait. C'est plus ça qui fait mal, on va dire. Mais comme je l'ai dit, voilà, pas le choix, il faut tourner la page, aller de l'avant, relever la tête. Ce genre de phrases banales, bateau, mais voilà, qui sont la réalité. De toute façon, on va pas rester à pleurer comme ça, à se mettre sous notre couette et à pleurer jusqu'à la fin de la saison. Au bout d'un moment, il y a une Liga à aller chercher, les gars. Et voilà, il faut se remettre en avant. Comme je l'ai dit, on fera les comptes en fin de saison, on fera le bilan en fin de saison de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé. En attendant, pour les joueurs évidemment, parce que bon, nous supporters ça change rien évidemment, mais pour les joueurs faut qu'ils avancent, qu'ils se relèvent la tête et qu'ils reprennent un peu de joie de vivre, enfin pour jouer au foot, j'ai envie de dire, et qu'ils enchaînent. Qu'ils enchaînent les victoires et qu'ils aillent chercher la Liga au plus vite. Comme ça, plus vite c'est plié, plus vite on peut relâcher un peu la pression et juste profiter du football un peu. Ça serait bien de pouvoir, d'avoir la joie de profiter un peu du football. Un peu dans une saison, ça serait cool. Il reste 11 matchs dans la saison, il reste 5 matchs là dans le mois d'avril, 3 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur. Voilà, ça va s'enchaîner de toute façon, hein, il va y avoir beaucoup de matchs là, il reste 2 mois, avril-mai, il y a un match en juin, le dernier match de la saison, le 4 juin je crois. Donc voilà, ça va s'enchaîner, il va y avoir des matchs tous les 3 jours. Là, cette semaine-là, elle va être assez tranquille. Il y a un match là lundi contre Girone évidemment, et après le prochain match c'est samedi je crois contre Retafe à l'extérieur. Donc une petite semaine pour se reposer, puis après jusqu'à la fin ça va être des matchs tous les 3 jours, je crois bien. Hein. Je crois bien, donc pas le temps de se reposer sur quoi que ce soit, il va falloir être là, avoir la tête, tu vois, être focus sur le truc, sur l'objectif, tout simplement. Donc après la défaite, on va parler un peu vite fait d'actu quand même, après la défaite contre le Real, là. Évidemment, comme d'habitude, grosse défaite, grosse humiliation, tu vois, désillusion, tout ça, et donc dans les médias, évidemment, t'as 50 millions de rumeurs qui sortent. Alors le Barça, d'un coup, va vendre, machin, le Barça est intéressé d'acheter lui, le Barça veut acheter 7 joueurs, tu vois, puis après il y a les supporters qui rentrent dans le truc, ils sont là, comment ça on va acheter, comment on va faire? Non mais frère, c'est pas parce qu'il y a des infos qui sortent dans les médias que c'est la réalité. Le Barça c'est comme d'habitude, pour le mercato les gars, le Barça ils vont faire une liste, ils vont dire on veut un joueur, tel joueur, il y a des priorités dans cette liste là, il y a la priorité ultime peut-être c'est Messi, je sais pas si c'est la réalité mais en attendant c'est ce qui sort, donc Messi puis après d'autres joueurs tu vois, c'est ça un peu la priorité, l'ordre des priorités pour les achats, on va dire pour les mercatos. Donc après il y a toutes ces infos là et il y a la réalité, évidemment que le Barça ils font une liste, mais après ils vont pas essayer d'aller acheter tout le joueur, ça sera pas possible de toute façon. Même si apparemment cet été quand même le truc qui est sorti, l'info qui est sortie, mais je sais pas si c'est réel, c'est que la Liga prévoit peut-être d'assouplir le fair play financier. Incroyable. Est-ce qu'il y a un lien avec le retour de Messi ou pas? C'est très possible quand même. C'est très possible que Tebas il assouplisse un peu le fair play pour que Messi revienne et que ça soit utile, que lui aussi se fasse de l'argent dans l'histoire. C'est très probable quand même cette histoire. Mais bon bref, il y a plein d'infos. On va aller chercher lui, le Barça se met sur lui, tout ça. Là, la dernière nouvelle, c'est le Barça est intéressé à de bons rapports sur Arnaud Martinez, joueur du coup de Girone, qui aurait apparemment un accord avec l'Atlético Madrid depuis quelques mois déjà. Mais là, l'info, c'est ouais, on suit Arnaud Martinez. Alors t'as les supporters qui sont contents, évidemment. Oh, on suit Arnaud Martinez. C'est cool, moi je le voulais. Mais frère, moi l'info que j'ai vue c'est qu'il a déjà un accord avec l'Atlético et qu'à la fin de la saison il va y aller. C'est tout, ça s'arrête là, tu vois. Donc les infos comme ça qui sortent c'est pour essayer de peut-être remonter le moral aux supporters, j'en sais rien. Mais faut pas trop écouter non plus. Surtout après les défaites comme ça, c'est généralement c'est un peu trompeur. Puis il y a l'info sur Dembélé aussi qui est sortie. Dembélé, il y a du mal. Les négociations sont stoppées avec Dembélé. Les négociations avec Dembélé, elles ont pas commencé, frère. Comment tu veux stopper une négociation qui a pas commencé? Voilà, c'est tout. C'est bidon. La négociation elle va être difficile, comme d'habitude. Ça se trouve Dembélé va demander plus, enfin son agent Sissoko va peut-être demander plus, peut-être ça va refaire des histoires comme la dernière fois qu'on a voulu prolonger l'été dernier. Peut-être que oui, ça va être difficile. De toute façon, ça va pas bien se passer à mon avis, ça va être long tout ça. Mais l'info, voilà, Dembélé, tout ça, ça se passe mal. Le truc, pour l'instant c'est faux. C'est un journaliste de sport qui a sorti ça, un journaliste en particulier de sport qui apparemment sort pas mal d'histoires assez bidons. Donc voilà, ça ne veut pas dire grand chose. Enfin bref, Girone c'est
pas le plus gros match du mois évidemment, mais ça reste un match pas évident à gérer non plus. On a vu le match aller, on a gagné 1-0 chez eux. Bon voilà, le truc était pas le même. Il manquait Lewandowski, on avait Ansu Fati en pointe. Je crois qu'on avait Eric Garcia et Jordi Alba en défense avec Koundé, Araujo, il me semble bien. Au milieu de terrain, on avait qui? On avait Busquets, Frenkie quand même, il y avait Frenkie à l'époque. Pedri était sur le banc. Xavi il l'avait fait tourner, il avait mis Pedri sur le banc, sauf que Dembélé s'était blessé, on avait dû faire un changement et du coup Pedri était rentré. Bon finalement tu vois, c'est compliqué. Donc Dembélé s'est blessé depuis ce match-là, donc c'était, je sais même plus, c'était avant la trêve ou retour de trêve, retour de Coupe du Monde. 1-0 on avait gagné avec Pedri donc qui avait marqué sur une passe de Jordi Alba je crois bien. Un match donc comme je l'ai dit pas évident à gérer, Giron qui avait pas mal joué quand même, qui avait tenu un peu le ballon par moment mais qui était assez agressif. Arnaud Martinez il avait fait un gros match aussi, il avait été assez hargneux sur nos joueurs. On verra comment ça se passe. Là ils ont pas mal d'absents quand même, ils ont pas mal d'absents pour ce match là. Ils ont leur meilleur joueur Alex Garcia qui est incertain, qui s'est blessé contre l'Atlético Madrid. Là la Girone leur dernier match ils ont gagné contre l'Espagnol de Barcelone, ils ont gagné 2-1 donc pour enfoncer un peu plus l'Espagnol dans le fond du trou, ce qui est pas plus mal d'un côté, mais 3 matchs d'avant ils ont fait un match nul contre le Rayo, je crois, je suis pas sûr, et une défaite donc contre Getafe et l'Atlético Madrid. Et contre l'Atlético, Alex Garcia s'était blessé, c'est leur meilleur joueur cette saison, c'est un milieu de terrain qui crée énormément d'actions, qui fait énormément de passes décisives, qui marque des buts, tout ça, c'est un joueur hyper important, c'est le joueur phare de l'équipe de Girone, ancien de Manchester City d'ailleurs, Alex Garcia. Donc voilà, et là il est incertain, s'il sera là, s'il sera pas là, je sais pas, il y a beaucoup d'absents, il y a peut-être 4 ou 5 absents côté Girone, donc évidemment c'est un peu comme nous, il leur manque pas mal de joueurs, on verra ce que ça donne. Après nous, côté forme, je vais pas revenir un peu sur tout ce qui s'est passé, mais comme je l'ai dit, voilà, il va falloir on vient de se prendre un mur en pleine face. Maintenant voilà, c'est aux joueurs de voir s'ils veulent se relever, s'ils arrivent à se relever et avancer tout simplement. On va pas s'apitoyer sur notre sort pendant une plombe. Comme je l'ai dit, on va pas se cacher sous la couette à pleurer, à écouter du Maria Carré en train de pleurer. Non, voilà, il faut que les joueurs ils arrivent à se relever, tout ça. La saison elle est loin d'être finie, il reste encore, comme je l'ai dit, 11 matchs. Ça fait quand même pas mal de matchs et pas mal de points à prendre, pas mal de points à perdre aussi potentiellement. Donc il faut y aller. Il faut jouer les matchs comme si c'était des finales et enchaîner. Alors c'est pas évident parce que l'équipe elle est au bord, on dirait, de la rupture quand même. Physiquement c'est dur. T'as l'impression qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont au bord de la blessure. Des mecs comme Koundé, Araujo, tu les sens quand même pas à 100%. Évidemment, Christensen, tu le sentais pas à 100%, il s'est blessé. Pedri, Dembélé, Frenkie, voilà, c'est pas évident. Et puis après, t'as des joueurs qui sont à court de forme. T'as des joueurs qui sont pas forcément performants dans les grands matchs. Mais là, on va jouer quand même pas mal de match moyen ou de petits matchs. On va dire que Girone c'est pas censé être un gros match, donc logiquement même tes remplaçants ils sont censés être au niveau, tu vois. Je sais bien qu'il y en a plein qui veulent qu'on fasse tourner, qui veulent voir Pablo Torre, qui veulent voir du changement. Je sais pas si on verra Pablo Torre pour Girone, je sais pas si on le verra dans les prochains matchs, mais plus on se met à l'abri rapidement, plus on va chercher cette Liga rapidement, plus on pourra faire jouer des joueurs comme ça et faire un peu plus tourner, voilà, même si le but de faire tourner aussi c'est d'avoir tous les joueurs au niveau et que tes titulaires ne soient pas blessés, on va dire, dans les moments importants, c'est raté, je le sais bien, mais bon, peu importe, voilà, maintenant c'est la fin de saison, maintenant c'est passé, que voulez-vous, je vous l'ai dit, on fera le bilan en fin de saison, puis voilà, la fin de saison, faut bien équilibrer entre enchaîner avec les joueurs qui sont performants et ne pas perdre non plus des joueurs qui sont performants, le peu de joueurs qui restent performants, ne pas les perdre sur blessure quand même avant la fin de saison, ça serait quand même assez bête. Donc on va maintenant passer à la composition d'équipe les amis, un peu de changement, quelques petites rotations, je pense pas que Xavi fera cette compo là, mais moi je donne ma compo à moi, que voilà, j'ai envie d'un peu de changement, j'ai envie un peu de rotation, donc voilà, on va faire un peu tourner. Donc Ter Stegen au cage, Roberto à droite, Koundé, Araujo dans l'axe et Baldé à gauche, donc la défense elle reste plutôt correcte, il n'y a pas trop de rotation, mis à part Roberto qui joue à droite au lieu de jouer au milieu évidemment. Donc après Koundé, moi je l'aurais bien fait reposer, même Araujo en fait, en soi les deux je les ai remis au repos, tu vois, mais le problème c'est que tu mets qui après? Tu mets une défense centrale Garcia, Alonso, je suis pas fan, j'ai pas trop envie, tu vois. Koundé, moi j'ai vraiment envie qu'il soit sur le banc, mais d'un autre côté je mets Roberto à droite pour pas qu'il joue au milieu. En fait, tout simplement, c'est comme ça, c'est mon choix. Après voilà, comme je l'ai dit, Xavi je pense qu'il fera pas ça, hein. Je pense que ça sera Koundé, Araujo, peut-être Eric Garcia en défense et Baldé à gauche ou Jordi Alba. Mais bon bref,
Là n'est pas la question. Donc au milieu, je partirai avec Garcia, Kessié et Gavi. Donc un retour d'un milieu à 3 vraiment, et pas de milieu à 4, pas de Gavi en faux ailier, tout ça. On va essayer de changer un peu. On va repasser avec 3 attaquants, essayer d'autres choses aussi. Et puis voilà, ça peut être une bonne solution. Garcia en 6 à la place de Busquets. Voilà, Busquets, il a joué un match, il avait pu se reposer déjà bien avant, mais voilà, j'ai pas spécialement envie de voir Busquets tout simplement sur le terrain. Je préférerais voir Garcia en 6, essayer de continuer avec Garcia dans des matchs comme ça, d'essayer de jouer avec Garcia en 6, voir ce que ça donne. Cette fois-ci, il sera seul en 6, vu qu'on joue pas avec 4 milieux. Donc je sais pas ce que ça peut donner, mais je pense qu'il faut aussi essayer Garcia seul en 6 pour voir ce que ça donne, tout simplement. Il sera accompagné de Kessié qui reste sur les bons matchs, qui mérite d'enchaîner aussi, parce que contre le Real Madrid, il a fait une bonne première mi-temps, une mi-temps excellente. Il a été, c'est ce qui est ressorti dans les médias, c'est qu'il était pas content de sa prestation et tout, parce qu'il avait offert un penalty au Real en deuxième mi-temps. Donc il reste là-dessus et tout ça, il était pas content de lui-même et tout ça, c'est normal. J'imagine que tu sors d'un match comme ça, t'as offert un penalty, forcément t'es pas content, en plus tu perds, tu vois, donc forcément t'es pas content, mais faut pas rester sur ce truc-là. Kessié, ça a été un des meilleurs sur le terrain avec Baldé, il a fait une première mi-temps excellente, on n'a jamais vu un Kessié aussi bon depuis qu'il est là, donc moi je le mettrai pour qu'il ait de la continuité, pour lui montrer aussi un peu de soutien, tu vois, pour lui montrer, bah frère, tu vois, t'es pas content de ton match, tout ça, t'as offert un penalty, ok, c'était une erreur quand même de débutant presque, parce que c'est une erreur assez idiote un tacle assez bête, mais ça veut pas dire que tu mérites pas de jouer, ça veut pas dire que t'as fait un mauvais match non plus, frérot. Donc je mettrai Kessié, je remettrai Gavi au milieu, voilà, tout simplement. Après il y a Pablo Torre, faudrait qu'il joue aussi. Pablo Torre, je le mettrais bien assez tôt dans le match, j'ai pas envie qu'il rentre à la 85e, frère. Fais-moi rentrer Pablo Torre à la 60e, à la 65, 70e, allez. Tu vois, qu'il joue 20, 25 minutes, 30 minutes, tu vois, et qu'il essaie de faire des trucs, tu vois, je sais pas, tu vois, tu peux faire rentrer après un peu d'expérience, si t'arrives à maîtriser un peu le match, à être devant au score, tu vois, tu mets Busquets au milieu pour mettre un peu d'expérience, tu mets Pablo Torre pour faire souffler Gavi peut-être, tu vois, Gavi qui enchaîne beaucoup, qui a pas le choix, parce qu'il y a pas Pedri, parce qu'il y a pas... s'il y a personne, tout simplement, il n'y a pas Frenkie. Donc voilà, faire un peu de rotation aussi pendant le match, ça peut être pas mal. J'avais envie de voir Pablo Torre titulaire aussi, mais d'un autre côté, je préfère mettre Gavi, Kessié, tu vois, avant tout, à ce poste-là. Et puis après, on verra en cours de match. Pour finir en attaque, je partirai avec Ansu Fati à gauche, Lewandowski dans l'axe et Ferran Torres à droite. Rafinha sort d'un mauvais match, c'est pas forcément pour le punir que je mets Rafinha sur le banc, mais écoutez, j'ai envie de voir Ferran à droite, c'est tout. Il a pas apporté grand-chose quand il est rentré dans le Classico, mais bon, il a rien apporté comme tous les autres dans l'équipe. Donc je veux dire, je vois pas pourquoi on pointerait un gars du doigt alors que ils ont tous été quasiment catastrophiques. Lewandowski, on espère qu'il va se réveiller. Là cette fois-ci, c'est pas un gros en face, donc peut-être qu'il va marquer des buts, j'en sais rien, mais bon, pour la confiance, va falloir qu'il se remette en route, il va falloir, je sais pas, qu'il fasse cette chose, quoi, qu'il marque. Et peut-être qu'avec lui à côté, t'as Ansu Fati, t'as Ferran Torres, le fait d'avoir 3 attaquants, peut-être que ça va aider Lewandowski aussi. Sois pas seul, parce que quand on joue avec 4 milieux, bah au final Baldé, il est considéré comme ailier, comme presque attaquant, mais il est pas forcément attaquant, tu vois, il est pas constamment proche de la surface, tout ça. Le mec qui est proche de la surface, c'est Gavi, mais Gavi c'est plus un milieu, tu vois, donc avoir un mec comme Ansu Fati et comme Ferran Torres à côté de lui, au lieu de jouer vraiment à 2 vrais attaquants, bah tu vas jouer à 3, et peut-être que ça fera du bien aussi à Lewandowski, peut-être qu'il va mieux s'en sortir, peut-être que quand il reviendra, il aura des mecs comme Ansu, comme Ferran Torres qui peuvent marquer. Ferran Torres et Ansu Fati, on espère qu'il marque un but, mais c'est possible. Ansu Fati, voilà, essayer de reprendre un peu la confiance. Il y a des rumeurs qui sont sorties aussi, comme quoi Manchester United sont intéressés par Ansu Fati, qui va partir. Bon, on verra, mais bon, en attendant, il faut qu'il joue avant la fin de la saison. Faut qu'il joue, qu'il enchaîne, qu'il essaie de revenir un peu au niveau, et puis après, on se décide. Mais la grosse info qui est sortie d'ailleurs niveau actualité, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais peut-être que j'en ferai une vidéo, j'en sais rien de ces 4, mais la grosse info qui est sortie par un gars qui a des bonnes infos généralement, c'est que pour être compétitif la saison prochaine, pour faire un vrai mercato, ben on va vendre 2 joueurs titulaires. Deux gros joueurs très importants de l'équipe titulaire. Qui sont ces joueurs? Je ne sais pas. Je sais que Pedri est intouchable, évidemment. Je pense que Araujo est intouchable, évidemment. Gavi probablement aussi, mais souvent c'est un peu les 3 seuls cités. Et pendant un moment, ça disait que Frenkie était intouchable, mais ils veulent vendre pour 250 millions en fait. Le Barça apparemment, c'est le chiffre qui est sorti. Donc 250 millions en 2 joueurs, ça suffira pas, mais faut vendre des joueurs assez importants pour se rapprocher
250 millions quand même. Ça parle de Frenkie peut-être. C'est pas l'info qui est sortie. L'info, il n'y a pas de nom qui est sorti, mais quand tu regardes les joueurs que tu as sur le terrain, qui peut te rapporter autant d'argent? Tu vends Ansu Fati, ça va rien te rapporter. Si tu arrives à vendre Ansu Fati 20 millions, c'est déjà pas mal, je pense. Je pense qu'il coûte pas grand chose en dessous. Après, Frenkie est celui qui coûte, celui qui est bien coté sur le marché, qui est peut-être vendable, on va dire, plus que Pedri. Pedri est intouchable de toute façon, donc voilà. Et puis après, ça parle de Christensen aussi, ce qui serait quand même une très mauvaise décision. Une très mauvaise décision de vendre Christensen. Mais bon, bref, on n'y est pas encore, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce sont que des rumeurs potentielles pour le moment, donc on verra d'ici la fin de saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'irai au match contre Girone, là. J'irai avec la Familia. Il y a mon petit frère qui arrive, hein. Je vous raconte un peu ma vie, mais tout ça pour vous dire qu'il n'y aura pas forcément de vidéo. Pendant toute la semaine, là, je serai en vacances, en gros. Voilà, c'est l'avantage de faire ses propres vacances, j'ai envie de dire. Donc, il n'y aura pas trop de vidéos, ça va être assez calme sur la chaîne. Donc, ne vous étonnez pas, ne vous inquiétez pas pour moi, les amis. C'est gentil d'avance. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée et un très bon match. Ciao.